Bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième partie de la parabole du Fils prodigue qui se trouve au chapitre 15 dans l'évangile de Luc et on va commencer la lecture à partir du verset 25 jusqu'au verset 32. Alors, il est écrit: Or le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce que c'était. Ce serviteur lui dit: Ton frère est de retour et parce qu'il l'a trop trouvé en bonne santé, ton père a tué le veau gras. Il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer, mais il répondit à son père: Voici, il y a tant d'années que je te sers sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé tout ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi, et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir, parce que ton frère que voici était mort, et qu'il est revenu à la vie, parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. Donc en fait, dans la deuxième partie de l'histoire, on voit que le fils aîné n'est pas content du tout du retour de son plus jeune frère. Il aurait voulu que son père ne le pardonne pas, il aurait voulu que son père l'éloigne de la maison puisqu'il avait pris tous ses biens, il a pris sa part d'héritage, il est parti, il a gaspillé. Donc pour le grand frère, il est hors de question que son petit frère revienne comme si rien n'était et que son père l'accueille avec une fête alors qu'il avait fait plein d'erreurs. Mais Dieu n'est pas comme ça. Même si nous, dans notre famille, des fois c'est la même chose. Quand on voit que un des frères ou des sœurs part loin de la maison familiale et que nous, des fois, quand on reste près de nos parents, donc on reste là, on doit s'occuper d'eux. S'ils sont malades, il faut les amener chez le médecin. On doit tout faire à la maison, on reste là, on bouge pas, on s'occupe des parents alors que notre frère ou notre sœur décide de partir à l'aventure, de faire sa vie, tandis que nous, on reste là, on met notre vie, on va dire, un peu de côté pour prendre soin des parents, de la maison familiale. Et donc, quand notre frère arrive ou la sœur revient, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, en général, dans la famille, cette sœur ou ce frère est mal accueilli parce qu'il n'était pas là pendant que les parents étaient malades. On va lui reprocher plein de choses parce que lui, il est parti faire sa vie ou elle est partie faire sa vie et maintenant ils reviennent comme si de rien n'était. Donc en général, la sœur ou le frère qui reste à s'occuper des parents, eh ben, n'est pas content du retour de celui ou celle qui est parti vivre sa vie. Mais Dieu n'est pas comme ça. Dieu ne pense pas comme un homme. Dieu, il est Dieu. Lui, même si vous avez fait des erreurs, quand vous revenez vers lui, il vous pardonne. Il vous pardonne tous vos péchés quand vous revenez de votre cœur vers lui, il vous pardonne. Mais le frère aîné, en fait, dans cette parabole, représente cette personne qui sera près de vous pour vous reprocher vos péchés, pour vous rappeler toutes les erreurs que vous avez faites et pour vous dire que vous n'êtes pas digne d'être pardonné parce que vous avez fait plein de bêtises. Donc, cette personne sera toujours là sur votre route, sur votre chemin pour vous dire que vous ne méritez pas le pardon de Dieu, le pardon de notre Père. Mais Dieu, il est Dieu. Lui, il pardonne les erreurs, comme le dit dans cette parabole. Le Père n'a pas demandé à son fils qui avait gaspillé tout son argent, ce qu'il avait fait. Au contraire, il l'a accueilli, bras ouverts, parce qu'il l'aime. Parce que Dieu, c'est un Dieu d'amour, c'est un Dieu qui nous aime. Et Dieu, quand on revient vers lui, il ouvre grand ses bras. Il est tellement content. Il est tellement content qu'on revienne vers lui, qu'on décide maintenant de ne plus mener notre vie par nous-mêmes, par notre propre volonté, mais de laisser notre vie dans ses mains
entre ses mains pour qu'il prenne soin de nous. Et dans cette parabole, comme on l'a lu, le fils aîné était très très en colère justement de l'accueil que le père avait réservé à son petit frère. Mais nous, ce qui nous intéresse justement concernant notre vie, pour que vous puissiez aussi avoir votre délivrance dans les épreuves dans lesquelles que vous êtes en train de passer, il faut savoir que Dieu, quand il pardonne les péchés, il pardonne pour la vie. Mais il faut que nous soyons dans la vérité et que nous marchions maintenant, après que Dieu nous donne son pardon, dans l'amour de Dieu, dans la grâce de Dieu. Et justement, la réaction du frère montre la réaction des personnes qui ne vont pas accepter que Dieu nous pardonne. Mais nous, il ne faut pas les écouter, on ne les écoute pas. Une fois que Dieu vous a donné son pardon, il le donne pour la vie. Maintenant, il nous donne le début d'une nouvelle vie pour commencer à vivre, non pas par nous-mêmes, mais par la grâce de Dieu. Et dans l'histoire de la parabole du fils prodigue, il est question d'amour, de l'amour de Dieu pour ses enfants qui ont fait des bêtises, qui ont fait n'importe quoi, qui ont vécu leur vie comme ils avaient envie de vivre. Mais par amour, Dieu nous ouvre les bras, nous attend que nous, on soit prêts pour lui demander pardon, papa, parce que nous avons péché, parce que nous avons fait des bêtises, parce que on a voulu mener notre vie comme on le voulait. Mais Dieu est un Dieu d'amour, c'est un Dieu qui ne nous reproche pas nos péchés que nous avons confessés. Une fois que nous avons confessé nos péchés, les péchés sont pardonnés. Il n'y a plus à revenir sur ces péchés. Maintenant, ce qui compte, c'est ce qu'on va faire de cette deuxième vie que Dieu, notre Père, nous donne pour vivre sur cette terre. Et la délivrance consiste justement à regarder tous les domaines de notre vie qui n'est pas en accord avec Dieu, pour justement le raccorder à la pensée de Dieu pour nous. Et le domaine de la délivrance, comme je vous l'ai expliqué, c'est le domaine de Dieu. La délivrance va s'opérer par la connaissance que nous aurons de Dieu. Plus on va connaître comment Dieu fonctionne, plus on va recevoir notre délivrance plus rapidement. Donc, au fur et à mesure, on verra point par point, comme je vous l'ai expliqué, comment obtenir votre délivrance et surtout, vous prendrez les histoires, les enseignements par rapport à votre domaine de vie dans lequel vous avez des problèmes, dans lequel vous avez besoin justement de l'aide de Dieu. Et donc, dans cette parabole, il faut retenir que Dieu, lui, ne fait pas la différence entre ses enfants. Le frère, dans cette parabole, voulait que son père le préfère parce que lui, il est resté, il était l'enfant sage, celui qui écoute, celui qui ne fait pas de bêtises. Donc, lui, il aurait voulu que son père le préfère. Mais le père, comme vous l'avez vu, n'a pas préféré celui qui est resté. Il a traité même celui qui était parti, qui est revenu, de la même manière que celui qui était resté. Et cette histoire, c'est notre histoire. Par rapport à Dieu, on voit que Dieu ne fait pas de différence entre ses enfants, quel que soit le péché, l'erreur que vous avez fait dans le passé. Dieu vous pardonnera et il vous traitera de la même manière qu'il traite même les enfants qui n'ont pas fait trop de bêtises, mais pour lui, tous ses enfants sont égaux.
Devant Dieu, nous sommes égaux, nous avons les mêmes droits, les mêmes devoirs, la même grâce. C'est ce qu'on doit retenir de l'histoire de la parabole du fils prodigue. J'espère que cette histoire vraiment vous a montré à quel point que Dieu vous aime et que avec Dieu, il n'est jamais trop tard pour recommencer à zéro, pour recommencer une nouvelle vie. Que vous soyez criminel, que vous soyez le pire des assassins, que vous soyez juste un petit voleur ou un gros voleur, on ne sait pas, Dieu vous aime, il vous attend bras ouverts et il ne vous jugera pas. Parce qu'avant de rencontrer Dieu, Dieu ne vous juge pas. Il attend juste le moment où vous voulez lui donner votre vie. Donc j'espère que cette histoire vraiment vous a fait du bien et que maintenant vous n'allez pas hésiter à venir devant Dieu votre Père pour lui demander pardon de toutes les erreurs que vous avez faites et que maintenant vous acceptez que Dieu devienne le maître de votre vie à travers son Fils Jésus-Christ qui est mort pour nous sur la croix. Et donc, vous aurez votre délivrance, vous allez comprendre pourquoi vous avez des problèmes. Et ces problèmes vont partir quand vous aurez la connaissance de Dieu et que vous aurez la connaissance du plan de Dieu pour chacun de vous. Sur ce, je vous dis à la prochaine et que Dieu vous bénisse. À bientôt.